Voilà. La monotonie. Si on arrive à montrer que IN est une suite croissance majorée, ok. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour montrer qu'ils ont même nature, ça veut dire qu'il faut montrer qu'ils convergent en même temps. Si un converge, ça implique que N converge. Si un converge, ça implique que N converge. Si on arrive à montrer ça, ça veut dire qu'ils ont même nature. Ça veut dire qu'il faut supposer que UN converge, parce que si UN converge, il faut prouver que UN converge. Il faut montrer l'équivalence. Ça montre quoi? Ça montre que les deux suites sont de même nature. Donc, ils convergent en même temps, ou bien ils divergent en même temps. Alors, pour montrer que la suite elle est donc IN, bon, on suppose que UN est convergente. On suppose que UN est convergente. On va essayer donc de montrer que UN est convergente. Mais c'est quoi la définition de UN? UN, c'est la somme de P allant de 1 jusqu'à N, F de N. Alors, il faut étudier la monotonie de la suite UN. Alors, pour l'étudier, il faut calculer UN plus 1 moins UN. Et UN plus 1 moins UN, ça va vous donner exactement, c'est F de N plus 1. En calculant la différence de sigma. Bon, il reste juste le terme Fn plus 1. Et Fn plus 1, c'est positif, parce qu'il faut oublier que d'après les hypothèses de la fonction, que f est une fonction qui est continue, mais positive décroissante. Continue et positive décroissance. Puisque la fonction positive, ça veut dire que l'image de n plus 1 par f, c'est une quantité qui est positive. Une quantité qui est positive. Okay? Voilà. Puisqu'il est positif, donc ça va être une suite qui est croissante. Donc n est croissante. Suite qui est croissante. OK. Puisque la suite est croissante, qu'est-ce qui va se passer après? Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On va utiliser l'encadrement qu'on vient d'établir dans la question précédente. C'est que on a déjà prouvé que UN moins A, il est inférieur ou égal à IN. C'est-à-dire que UN, il est inférieur à IN plus 1. OK? Mais est-ce que ça me permet de dire qu'elle est convergente? Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser là? Il faut utiliser le fait que N est une suite convergente. On sait qu'une suite convergente, elle est forcément bornée. Une suite convergente, c'est une suite bornée. Alors, puisque les bornées sont en particulier les majorées. Donc, IN, c'est une suite majorée. Donc, si IN est majorée, donc UN, il va être aussi une suite majorée. Il est majoré par quoi? Il est majoré par le un majorant de UN plus A. Donc, on a quoi maintenant? On a une suite qui est croissante, une suite qui est déjà croissante, et les majorées. Alors, ça, d'après un critère qu'on a vu sur les suites, ça implique quoi? Que la suite est convergente. Donc, une suite qui est convergente. Voilà, donc on a supposé que UN converge, et on a montré que UN est convergence. UN converge implique UN converge. Maintenant, réciproquement. Alors, si on suppose que UN est une suite qui est convergente. Si on suppose que UN est une suite convergente. OK? Alors, il faut étudier maintenant la monotonie de IN. Donc, on a IN plus 1 moins IN égale quoi? Ça va nous donner exactement, ça va être l'intégrale de N à N plus 1 f de t, d de t. Alors, à nouveau, on va utiliser la positivité de f. Bon, la positivité de f implique la positivité de l'intégrale. Puisque f est positive, donc l'intégrale est aussi positive parce que n plus 1 est plus grand que n. Donc, les barres sont rangées dans l'ordre croissant. Alors, ça nous donne encore que UN est une suite croissante. Et puisque UN est une suite croissante, pour conclure, il faut montrer qu'il est majoré. Okay? Et comment on va montrer qu'il est majoré? Donc, on va utiliser la deuxième partie de l'inégalité qu'on a établie. Donc, je vais la réécrire à nouveau. Donc, on a déjà établi que IN plus 1 moins A, il est inférieur
à UN moins A est inférieur à I. Alors, je vais utiliser cette deuxième partie. Alors, vous allez me dire que là, j'ai IN plus 1, mais je peux faire un changement d'indice. Au lieu de IN plus 1, donc je peux écrire IN. Et là, ça va être UN moins 1. Donc, en fait, j'ai IN, il est inférieur ou égal. Ça, on peut faire B, on peut faire A, pardon. Je pense à du B. Alors, c'est inférieur ou égal à UN, c'est ça? Plus A plus A moins B. Alors, la suite UN, c'est une suite qui est convergente. Converge. Donc, converge, ça veut dire en particulier bornée. En particulier encore, elle est majorée. Donc, IN, c'est une suite qui est majorée par un majorant de N plus A moins B. Voilà. Donc, on a une suite qui est convergente. IN, c'est une suite qui est croissance majorée. Donc, IN, croissance majorée. Si une croissance majorée, ça implique que IN converge. Voilà. Donc, les deux suites ont même nature. Donc, ils convergent en même temps, ça veut dire par contraposition, donc ils divergent aussi en même temps. Parce que, comme vous le savez, c'est A, ça c'est une question de logique. C'est A est équivalent à B. Cette proposition, elle est encore équivalente à quoi? Non A, équivalente à non A. Donc, puisqu'on a montré que IN converge est l'équivalent à UN converge, donc on a montré implicitement que UN diverge est équivalent à UN diverge. Voilà, donc les deux suisses ont même nature. C'est bon, c'est clair, pas de questions. Oui, par contre, c'est bon. Voilà, donc je pense qu'on passe à la. Je vais partager maintenant la série. Oui, par contre. Ok, donc on passe à l'exercice 12. Voilà, je fais de l'exercice là. Oui, Adam, quelqu'un d'autre? Sauf la question 4. Oui. Sharaf, oui, Bahous, Sharaf, حليمة بتصار. وي شوفوا حليمة شحال ديما شاركت معنا، ما عرفتش عندك بعدا كيفاش تبارطاجي معنا لو طرافاي لا في ديالك. وي تجي عندك في البيرو. Allez-y. Allez-y. Donc, ما عرفتش عندكم واش عندكم لا سيونس ديال الفرونسي ما عرفتش توجور مع 4:30. باقي لي 5 دقائق. جو بونس كو سي دابا سي كيلو لور 10 minutes. ما عرفتش حليمة عندك مشكل في لافيشاج ما كاين با ستابل. واش عندي غير انا ولا اسكو تو الموند عنده نفس المشكل؟ تمشي ليكرون تجي نو. Alors, ce que tu vas faire, صيفط لي هذا tu peux Bien, joindre هذا صيفط لي. connexion. Oui, صحيح. Tu peux faire la chose suivante, صيفط لي par mail rapidement. Par mail ولا واتساب؟ ما عرفتش عندك الواتساب تسمى ديريكت. Oui, oui, عندي. Attends. Elle a partagé rapidement باش نحلها.
Ok, donc je vais voir. C'est bon, donc ça marche. Voilà, voilà. Essaye de les expliquer ce que tu as fait. Pour la première question, elle demande de justifier la définition de f. Soit x appartient à R, t appartient à 0 pi demi. On a la fonction cosinus de t et exponentiellement x de t sont des fonctions continues. Donc, le produit il admet une primitive. Donc, c'est que justifie la définition de la fonction sur R. Ok, attention. Bon, est-ce qu'on a défini l'intégrale par une primitive fluctuatorienne? Bon, comment on a défini l'intégrale? C'est-à-dire la méthode que tu as في terminal. Terminal, pour prouver que la fonction elle est bien définie, il suffit de montrer qu'il admet une primitive. Alors là, qu'il admet une primitive, c'est une conséquence. Donc, il suffit de dire qu'il est continu, parce que l'intégrale, pour qu'elle existe, d'après notre cours, il suffit que la fonction soit continue par morceau sur l'intervalle, non? C'est ce que je fais le cours. Il suffit qu'il soit continu. Alors que là, tu as plus que la continuité par morceau, tu as toute la continuité sur l'intervalle 0,2. Donc, il ne faut pas dire qu'il admet une primitive, tout simplement, il suffit de signaler que la fonction elle est continue sur l'intervalle 0 et sur 2, donc il admet donc, une intégrale. L'intégrale, ça existe. C'est clair? Alice, oui. Il est demandé de calculer f de 0. Il suffit de trouver une primitive de cosinus de t, sinus de t entre pi demi et 0. Oui, oui, oui. Pour la monotonie, j'ai pris deux réels x, y appartiennent à R tel que x inférieur strictement y. Et je veux comparer f de x et f de y. C'est bon. Non, je serais la page. عندك la page, non? Non, non, مازال. Je vais voir ça. C'est bon maintenant? Ah oui. Oui. J'ai comparé f de x et f de y et j'ai trouvé que f de x est supérieur ou égal à f de y, donc f est décroissante sur R. C'est bon, oui, c'est ça. Donc ça, c'est par position. Oui. Après. Dans la troisième question, il est demandé de prouver que f de x est positif. J'ai seulement encadré, j'ai compris entre 0 et p demi. Donc, cosinus est entre 0 et 1. Et j'ai l'exponentielle est toujours positif. Donc, exponentiellement x de t fois cosinus de t est toujours positif. Donc, f de x il est positif. Oui, elle fait les positions. Oui. Et puis, il est demandé de prouver que la limite est finie en plus d'infini. On suppose que f admet une limite infinie. Donc, il est nécessaire que cette limite est moins l'infini. Donc, f de x
doit être négatif au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce que c'est absurde, car f de x est toujours positif. Ok, donc là, bon, il suffit d'utiliser quoi là? Bon, déjà, on a vu un théorème mais important qu'il faut signaler ici. Laquelle? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire? C'est le théorème de la limite monotone. Oui? Je fais un dire. Ah oui. Là, la fonction est monotone et continue, donc on sait qu'elle a de limites. Ok, parce que m'a dit que la limite finie ou l'infini. Alors, il faut faire attention. Il y a la limite finie, la limite infinie, et surtout que la limite n'existe même pas. Ok? Il faut que la limite n'existe même pas. Alors, mais qu'est-ce que les options que tu d'abord? Donc, là, bon, il faut utiliser le théorème de la limite monotone qui indique l'existence de la limite puisque la fonction elle est minorée par 0, donc il va admettre une limite finie. Voilà. Donc, il va admettre une limite finie. On est d'accord? D'accord. changer la partie là. عندك la première c'est un du poster في الجروب. Alors bon, pour toi parce que ça c'est la première question donc il ne faut pas parler de la primitive. Il suffit de signaler la théorème de la limite mono. D'accord. Je pense que comme principe نقص بزاف. Je pense que sinon ça se débat il va démarrer dans quelques instants. Voilà donc vous signalez la présence et rendez-vous la séance prochaine. Inch'Allah. Voilà, là. Merci, Martin.